Salut à tous. Et non, je ne suis pas morte. Je sais que ça va faire un mois, peut-être même plus d'ailleurs, que j'ai pas fait de vidéo. Alors vous allez pu vous dire, ouais, ça y est, elle a abandonné, elle a fait une vidéo, c'est bon. Pas du tout. C'est juste qu'avec mes études, j'avais pas mal de contrôles, pas mal de comptes rendus, tout ça à faire. Donc j'ai été vraiment prise par le temps et donc pas possible pour moi de faire une vidéo parce qu'après en plus faut la monter, tout ça, donc ça prend du temps. Et ce temps, je ne l'avais pas. Donc voilà, comme c'est les vacances, là, j'en profite. Et puis, je vais vous faire une petite vidéo sur moi. Voilà. Non, je vais vous faire une petite présentation. Après un mois, il serait temps quand même. Voilà, je ne vais pas vous apprendre des trucs cons, genre, est-ce que tu préfères les petits pois ou les carottes? On s'en fout royalement. Non, ça sera plus pour que vous appreniez à mieux me connaître, mais dans le sens de pouvoir comprendre une vidéo, savoir sur quoi elles sont, comment elles sont orientées, voilà. Donc, il y a 15 questions. On va commencer tout de suite, pas perdre de temps. Je sais que votre temps est précieux, le mien aussi. Autant faire ça carré. Allez, plus sérieusement. Donc, première question. Comment est-ce que tu t'appelles? J'ai l'impression que c'est un gamin qui me pose la question. Comment est-ce que tu t'appelles? Bref, non, moi, je m'appelle Aurélie. Aurélie, après vous l'écrivez comme vous voulez. Amusez-vous. Deuxième question. Quel âge as-tu? C'est chiant de dire deuxième question à chaque fois. Enfin, première question, deuxième question. Je vais dire les questions directes. Voilà. D'accord? Ce sera plus simple. Donc, quel âge as-tu? J'ai 20 ans. 20 ans et quelques mois, d'ailleurs. Je sais pas calculer exactement combien. Puis on s'en fout. Tu fais quoi dans la vie? Je vous l'ai dit, je suis étudiante. Je suis en deuxième année de DUT. Est-ce que tu passes beaucoup de temps dans les boutiques? Oui, beaucoup. Mais j'achète pas forcément en fait. C'est plus pour le repérage, ce qui est sorti de nouveau, les collections, tout ça. En fait, voilà, il y en a qui vont se balader dans la forêt. Moi, je vais me balader dans les magasins, mais quand on se balade dans la forêt, on ramène pas toujours des champignons. Moi, je ramène pas toujours des vêtements. Voilà. Est-ce que tu achètes sans réfléchir? Non. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je vais souvent faire les magasins. Comme ça me permet de me faire plusieurs avis. Ça me permet de voir d'autres choses. Parce que par exemple, si lundi j'achète un truc, je sais pas moi chez Pinky par exemple, et que mardi je vais chez H&M et que je vois la même chose mais en mieux, je vais regretter et donc voilà. Je préfère faire lundi Pinky, mardi H&M, mercredi Cavailleux, jeudi je sais pas, Tartampion et me faire un avis total et puis revenir vendredi et prendre vraiment ce que je préfère. Donc voilà. Alors, quel est ton budget shopping? Oula. Alors là, ça va pas être une réponse claire, nette et précise. Je vais pas vous dire, voilà, je dépense 500 € par mois. J'aimerais bien, mais je ne peux pas non plus. Non, en fait, ça dépend surtout de ce dont j'ai besoin, notamment. Est-ce que j'ai besoin de refaire ma garde-robe ou des conneries comme ça? Est-ce que j'ai besoin d'un pull parce que celui que j'ai est complètement bouloché? Là voilà, par exemple, j'ai acheté un sac parce qu'il m'en fallait un, donc voilà, ça dépend vraiment de ce dont j'ai besoin. Et après, ça dépend aussi des collections, parce que d'une collection à l'autre, il y a des trucs qui me plaisent plus ou moins. Donc quand une collection me plaît pas forcément, je vais pas acheter. Donc je peux rester plusieurs semaines sans rien acheter parfois. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, d'un mois sur l'autre, d'un mois à l'autre, ça peut varier du simple au double. Franchement, ouais. Après, est-ce que tu achètes... Non, qu'est-ce que tu achètes le plus souvent? VO.
même si j'adore les chaussures et que je préférerais m'acheter des chaussures tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, je m'habillerais qu'avec des chaussures si je pouvais. Non, je rigole. Enfin, je rigole à moitié. Non, j'achète énormément de hauts parce que j'ai toujours l'impression d'en avoir assez. De pas avoir quoi, enfin, de toujours mettre la même chose, de jamais savoir quoi mettre. Je me réveille le matin. Mais ça me travaille même la nuit, hein. Qu'est-ce que je vais mettre en haut? Donc voilà, je pense que même si j'en avais des milliers, j'en achèterai encore parce que j'en aurai pas assez. Donc voilà, j'achète énormément de hauts. Et après, qu'est-ce que tu achètes donc le moins souvent? Alors même si je viens de vous dire que j'avais acheté un sac dernièrement, c'est ce que j'achète le moins souvent. Je dirais, je dois en acheter un par an, et encore, et encore. Là, si je l'ai changé, c'est parce que mon ancien était vraiment, vraiment, vraiment abîmé. Le revêtement simili-cuir au-dessus, il est parti partout, donc c'était vraiment affreux. Même ma mère en avait pitié, donc c'est pour vous dire l'état d'alerte. On est au niveau 50 000 de l'échelle de Richter. Je sais, je réponds souvent de conneries, mais bon, c'est pas grave. Vous vous y ferez. Donc voilà, c'est des sacs vraiment que j'achète le moins souvent, même si j'aime en acheter un. Qui est magnifique, je vous le présenterai peut-être si vous êtes sage. Bon, après, comment définirais-tu ton style? Rock chic. Ouais, donc voilà. Alors qu'est-ce que rock chic? Parce que, non, pas forcément. Donc déjà, l'esprit rock, ça se joue surtout dans les couleurs. Ça va être des palettes assez sombres, notamment des nuances de noir ou gris. Après, qu'est-ce qu'on retrouve comme couleur? On retrouve pas mal de rouge, couleur argentée, ouais, métallisée. Ouais, des couleurs assez sombres, des matières vieillies, on trouve beaucoup de cuir. Donc voilà, par exemple des blousons en cuir. Et le côté chic en fait, voilà, c'est que ça va pas être côté crade, troué, mais je veux dire, ça reste très sophistiqué en fait. Donc voilà, rock chic. Là, si vous n'avez pas très bien compris, vous allez sur Google, vous tapez rock chic et tout de suite vous allez tomber dessus. Après, quelle est la couleur dominante de ta garde-robe? Le noir. Sans hésiter, le noir. J'ai énormément de noir. C'est ma couleur préférée. Je sais que j'ai pas une couleur, mais c'est vraiment une teinte que j'adore. Je trouve ça chic, élégant et sobre à la fois. Enfin, on peut mettre ça avec n'importe quoi et presque n'importe quand. Je me vois mal arriver en mariage en noir, et c'est l'enterrement. Non, pas vraiment. Donc voilà. Non, donc j'aime beaucoup le noir, mais bon, pour le 2013, j'ai pris une bonne résolution, parmi d'autres. C'est de varier les couleurs de ma garde-robe parce que noir au bout d'un moment c'est un peu monotone, donc voilà. Je vais essayer de varier tout en restant dans l'esprit rock chic. Alors, quel est le style de haut que tu portes le plus souvent? Celui que j'ai là sur moi, c'est des pulls ou des polos à col V en fait. J'aime bien leur forme assez cintrée, leur petit décolleté qui est voilà, un peu plongeant, celui-là encore en plus pas du tout, mais pas trop, enfin c'est pas aguicheur, c'est pas vulgaire, ça met en valeur sans aguicher, voilà. Donc c'est ce que je mets le plus souvent. Et en bas, alors en bas, qu'est-ce que je mets le plus souvent? Des jeans, ça c'est sûr et certain. Ouais, j'aime pas, je me sens pas à l'aise dans autre chose qu'un jean, un pantalon, tout ça. Bon, après, je mets autre chose, hein. Par exemple, quand il y a des mariages, tout ça, je vais mettre une robe. Quand je vais en soirée, bon, ça m'arrive de mettre des jupes. Ça m'arrive de temps en temps de mettre des pantalons, mais non, vraiment, je mets énormément de jeans. On va dire 90% de l'année, je mets des jeans. Et au niveau de la coupe du jean,
Je suis plus dans le straight et dans le slim. J'aime pas faire def, tout ça. Pas trop. Même le bootcut, je trouve pas ça j'aime. Est-ce que tu as un vêtement fétiche? Oui. C'est un t-shirt I Love LA que ma grand-mère m'a ramené des États-Unis quand elle est allée à Los Angeles, justement. Et il est noir. Le I et le LA sont en blanc et il y a un cœur rouge. Mais bon, ça fait un bout de temps que je l'ai maintenant, donc il commence à s'abîmer, c'est plus très chouette. Mais bon, j'adore. Pourquoi as-tu décidé de commencer une chaîne YouTube, un blog, etc. Bah, pour partager tout simplement avec vous ma passion de la mode. Pourquoi pas vous donner des petites astuces, des petits conseils. Ouais, mais mon avis sur la mode en général. Donc voilà, non, c'est vraiment pour vous faire partager ce que j'aime. Voilà. Ce qui est quand même le but, j'espère. Après, quelque chose à ajouter? Non, pas spécialement. Je pense que là, ce petit questionnaire est sympa parce que ça permet de me présenter sans vous raconter comment s'appelle ma grand-mère et des choses dont en fait vous fichez. Enfin, non, je pense que tout a été plus ou moins dit. Après, si vous avez des questions plus particulières, tout en restant dans la limite du raisonnable, bien sûr. Non, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà. Il y a mon Twitter, mon Facebook qui traîne un peu partout, donc amusez-vous. Donc voilà, bon bah c'est la fin de ce questionnaire, hein, donc j'espère qu'il vous sera renseigné un peu plus sur ce que je suis, ce que je porte et ce que je risque donc de vous présenter dans les prochaines vidéos qui vont se faire plus régulières, je vous promets. Voilà. Bon bah sur ce je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée si c'est le soir pour vous, une bonne fin de journée si c'est la journée pour vous. Enfin bref, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, je vous retrouve pour la prochaine.